Oui, bonjour les serviteurs de Dieu de partout, vous me suivez. Ça fait quand même un bout de temps, on ne se voyait pas, on ne se partageait pas. Oui, à un certain moment, nous avons toujours été trop surchargés, mais quel qu'en soit nos surcharges que nous avons, nous sommes toujours appelés à parler, à prêcher, à enseigner le vrai évangile qui doit sauver quiconque pourra m'entendre et quiconque pourra accepter que Christ entre dans sa vie. Que Dieu vous bénisse de partout, vous nous suivez. Oui, à travers le monde, ainsi que même dans toute l'Afrique. Nous bénissons également ces gens qui sont en train de s'abonner parce qu'il y a des choses que vous êtes en train de connaître et quand vous les avez connues, il vous est demandé que vous puissiez aussi les enseigner. Ne gardez pas comme un bien privé, non, non, c'est pour tout le monde. Même s'il s'agissait que le diable aussi entende ça, qu'il entende aussi cela. Même les démons doivent aussi entendre cela, qu'ils entendent cela. Même les occultistes, les satanistes doivent entendre cela. C'est la raison pour laquelle quand vous avez cela, quand vous les avez reçus, ne gardez pas cela. Partagez pour sauver quand même les âmes de Dieu. Parce que les âmes de Dieu, c'est ça sa richesse. Lui-même, il sait bien Ézéchiel que voilà, que toutes les âmes, c'est ça ma richesse. Voilà. Nous disions, nous parlions au sujet d'un thème tellement très long et très complexe parfois, et qui crée même la peur pour ceux-là qui ont entendu ce que nous avons quand même épinglé pour les parties différentes. Notre thème, le cœur de l'homme, est torturé par tous les 4 sortes de péchés. Le premier déjà a été explicité, le second également a été dit, le troisième, c'est sur le troisième où nous sommes. Nous avons parlé, le premier péché est appelé le péché qui ne donne pas la mort, tout comme qui n'apporte pas la mort. Si vous voulez chercher les vidéos intitulées 4 sortes de péchés, là vous allez commencer maintenant par la première vidéo, ainsi de suite jusqu'à ce nombre de vidéos que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Parce que ces vidéos, là où nous sommes en train également de continuer. On ne peut pas s'arrêter. Alors, le deuxième péché, c'était le péché qui donne la mort, tout comme qui apporte la mort. Le verset clé qui nous ouvrait à des grandes situations sur le 1er Jean, le chapitre 5, le verset 16 et le verset 17. Alors aujourd'hui, le troisième péché, c'était le péché qui peut ou ne pas être pardonné. Ce que je crains, parce que le peuple aujourd'hui est en train de vivre une vie d'ignorance. Parce que l'ignorance, je vous avais parlé que c'est l'une des armes du diable qui va faire à ce que beaucoup de gens puissent se perdre. Le péché qui peut ou ne pas être pardonné. Entre parenthèses, le versement du sang innocent. Tuer quelqu'un innocemment. Verser son sang innocemment. Rompre sa vie innocemment. Alors, vous avez un compte aussi à rendre devant le Seigneur. Après avoir explicité, nous sommes arrivés à vous parler que ce péché doit être étudié, doit être enseigné dans 2 volets. Premier volet, c'est le cas de la vie sociale. Le deuxième volet, c'est le cas de la vie militaire et politique. Suivez ceci, même si vous êtes politicien, ça va vous aider et à vous situer là où vous êtes. Vous pouvez faire votre politique, mais sans pour autant connaître les conséquences qui vous attendent. Il y a des conséquences. Quand tu fais ta politique, mais tu es un homme. Tu n'es pas un ange. Vous voyez, tu n'es pas un esprit. Tu es un homme qui doit rendre compte de tout ce que tu es en train de poser. Maintenant, nous sommes d'abord donnés à
parler au sujet du cas de la vie sociale, que tout le monde, le président, le ministre, le gouverneur, le pasteur, le persuade, les évangélistes, en un mot, les serviteurs de Dieu, même les civils, les militaires, sont écrits dans ce cas social. Je vous avais dit que Dieu interdit de verser le sang innocent. Il ne veut pas que vous rompiez la vie de quelqu'un. Comme toi, tu ne veux pas être tué, même que Dieu refuse à verser le sang innocent. Parce que Dieu déjà nous a alloué le temps à faire sur cette terre. Pourquoi également rompre la vie de quelqu'un? Et que toi, tu ne veux pas mourir, et que toi, tu ne veux pas aussi corrompre ta vie. De même comme tu ne veux pas corrompre ta vie, ne rompez pas aussi la vie d'une personne. Même vous les mamans, les jeunes gens, les jeunes filles, après avoir vous êtes goûté, vous avez eu la grossesse, ne faites pas sortir cette grossesse-là. Gardez-la. Parce que tu l'avais voulu. Ce n'est pas par erreur, non. C'était en commun accord quand vous faisiez ça. Ne tuez pas. La Bible dit tu ne tueras pas. Ne tuez pas. Après quoi je vous ai parlé les inconvénients. Je vous ai parlé qu'il y a les 5 inconvénients. Du versement du sang innocent, j'ai parlé le premier inconvénient qui a été déjà explicité avec vous. Un petit rappel pour ceux-là qui tomberaient sur cette vidéo, pour qu'ils connaissent que non, ils ont déjà parlé beaucoup de choses. Alors, ça mènera la personne de chercher d'autres vidéos, d'autres enseignements, pour qu'ils soient en ordre. Pour qu'ils soient tout simplement en ordre et non pas en retard. Le premier inconvénient qui a été traité, c'est le sang que vous versez, Dieu demandera. Dieu te le redemandera. Dieu redemandera le sang innocent entre les mains du meurtrier qui verse le sang innocent. Dieu va te demander ce sang-là. Combien d'âmes déjà as-tu tué? Combien d'hommes as-tu tué? Hein? Donc vous êtes en train de faire les génocides, là vous vous sentez très bien. Le maître des assassinats par-ci par-là, et l'épée n'est pas tranquille à cause de ce que vous faites là. Que Dieu va vous redemander ce sang-là. Après quoi, le second inconvénient, c'était, donc, puisque le sang innocent que vous versez là, fuyez le pays, fuyez la terre, d'après Nombre chapitre 35, versets 33 et 34. Lisons aussi forme le chapitre 106, verset 38. Même vos idoles que vous êtes en train d'ériger dans le pays. Parce que ces idoles-là, derrière les idoles, il y a un esprit qui réclame le sang. C'est pourquoi vous tuez vos enfants, vos garçons, vos filles, vos confrères, vos frères, vos membres de famille, vous les avez sacrifiés pour pouvoir accéder à un poste politique, à un poste parfois même religieux. Parce que même les pasteurs sont en train de s'entretuer dans les églises. Le sang que vous versez là vous sera redemandé. Le sang que vous versez suit le pays. Ainsi le sol sera souillé, le sol ne nous donnera pas sa richesse. Dans le sol, il y a toutes les richesses que vous voulez chercher. C'est de là que vous faites sortir des tôles, des sœurs, des véhicules, quoi que ce soit, parce que le sol renferme les matières premières. Hein? Alors, c'est cela, nous sommes d'entrer également aujourd'hui à parler, à épingler le troisième inconvénient. Le désavantage de verser le sang innocent. Le sang innocent que vous versez, ça vous apporte la malédiction. Vous serez maudit.
Vous déjà qui avez versé le sang innocent, vous êtes maudits. C'est ça. Vous êtes maudits. C'est vous qui nous attirez même des complications. C'est vous qui nous attirez même le malheur. La terre ne produit pas sa source, sa bénédiction. La terre, le sol nous refuse sa richesse. À cause de vous, le tueur, comme Caïn. Le troisième inconvénient, le meurtrier sera dans toute sa vie maudit du Dieu lui-même. Et non pas de quelqu'un, Dieu lui-même. Dieu dit que celui qui versera le sang innocent, il sera maudit toute sa vie. À moins que tu arrives à la confession. Qui que ce soit, vous êtes politicien, vous êtes membre du gouvernement, vous êtes parfois un fonctionnaire d'État, vous êtes pasteur, vous êtes personne, vous êtes un civil, un militaire, vous devez confesser. Je vous montrerai quel est le remède. Mais connaissez d'abord ce que tu traverses. Lisons Genèse chapitre 4, le verset 11 et le verset 12, qui montre que tout meurtrier est déjà maudit. Si maintenant, dis-moi quelqu'un qui est déjà maudit. C'est avec ce monsieur-là avec qui vous allez prendre un mariage. C'est avec cette dame qui verse le sang innocent, c'est avec elle que vous allez faire votre mariage. Vous serez comme toi aussi. Genèse 4, 11 à 12. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. La terre a une bouche, comme toi tu en as. Quand vous versez le sang innocent, la terre ouvre sa bouche et reçoit ce sang-là. Et ce sang-là finit par crier son cri-là. Donc le sang réclame la vengeance. Verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Vous appelez les vagabonds qui sont au marché, vous appelez les vagabonds qui sont en train de parcourir parfois le rue, même vous qui versez le sang innocent, vous êtes les errants et les vagabonds. C'est pourquoi vous souffrez de temps à autre. Vous allez d'un village à un autre, une ville à une autre, parce que vous êtes un vagabond, c'est celui qui n'a pas un endroit fixe. Vous fouillez parce que le sang là est en train de réclamer vengeance. Le sang de ceux-là réclame la vengeance contre le meurtrier. Dis-moi maintenant, quand l'église aujourd'hui, vous êtes en train de vous entretuer entre vous-même, vous vous mettez de poison dans des nourritures, vous faites quoi? Mais quel évangile que vous faites là? Mais c'est tout à fait une honte que vous nous présentez. Et ça montre même que vous n'êtes même pas le serviteur de Dieu. Vous êtes celui qui est l'ennemi de Dieu. Voilà ce que fait le sang. Ça vous apporte la malédiction. Tu peux te poser des multiples questions. Pourquoi moi, ma vie ne marche pas? Pourquoi moi, ma vie n'avance pas? Non, 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 non. Regardez bien, tu y avais déjà voté. Regardez bien, tu y avais autorisé, toi, un jeune homme, à la fille d'aller faire quoi? D'aller à voter, toi. Tu es là. Mais tu as oublié ça. Tu te dis, non, je suis moi licencié, docteur, je suis diplômé fait. Ton diplôme d'État ne vaut rien. Ta licence ne vaut rien. Ton graduat ne vaut rien. Le problème à ce que tu reviennes d'abord à la confession. Tu me poseras la question, pasteur, comment est-ce que je peux se confesser? Je vais y arriver quand je vais d'abord terminer. À te parler les inconvénients. Vous voyez tous ces inconvénients, comment est-ce qu'ils vous suivent? Pour les inconvénients, pour ce meurtrier-là, le sol, tu peux commencer à cultiver. Combien de fois nous cultivons, la terre ne répond pas. Nous cultivons, la terre ne nous donne pas sa richesse, elle refuse. Le sol le refuse avec sa richesse.
Après, on commence à poser des questions. Comment est-ce que nous cultivons? Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Ça n'ira nulle part. De partout, vous me suivez. Si vous êtes là comme des porteurs de malheur, vous devez connaître, vous, quand tu cherches un associé avec qui vous pouvez faire les affaires commerciales ou d'autres affaires. Écoutez, ne t'associe pas avec celui qui verse le sang innocent. Non, jamais. Ne t'associe pas avec de telles personnes là-bas. Tu n'iras nulle part. Tu n'avanceras jamais. Lisons, c'était d'abord comme le troisième inconvénient, parce que je parle qu'un seul inconvénient dans toute chaque vidéo pour permettre à nos spectateurs et à toutes les spectatrices de connaître chaque inconvénient. Maintenant, toi déjà qui avez versé ce sang-là, tous ces inconvénients-là, c'est ce que vous partagez, c'est ce qui sera comme votre partage dans votre vie. Ne faites pas semblant, vous les jeunes gens, qui avaient déjà autorisé à des jeunes femmes d'aller avorter, et n'ayez pas peur, toi, la femme qui avait coupé une grossesse d'un autre homme, en dehors de votre mari. Après quoi, tu te rends compte que non, mon mari va me découvrir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller décoller. Tu as enlevé l'école. Et il t'a demandé, il est grand temps que tu aies causé avec ton mari. Que tu lui dises la vérité. Lisons Deutéronome chapitre 27, le verset 25. C'est par là que je vais quand même finir. Voilà. Chapitre 27, le verset 25. Il est dit ceci. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Je suis le premier à dire Amen. Que Dieu te frappe dans sa rigueur. Combien que tu as déjà reçu des présents, des biens, pour permettre à ce que ce gens-là qui t'emportent le bien aillent tuer quelqu'un, aillent assassiner quelqu'un. Et vous qui recevez des biens pour permettre les assassinats, vous êtes maudits. Vous dites non, c'est pas moi qui l'aurais autorisé. Mais une fois tu acceptes le présent, donc tu veux accepter qu'on aille assassiner cet homme. Tu veux accepter qu'on aille tuer quelqu'un, qu'on aille verser le sang innocent. Vous voyez comment est-ce que vous nous attirez que des malheurs. Et c'est ce que nous constatons. Dans le monde entier, on se rend compte que ce sont ceux-là qui sont le verseur ou encore le meurtrier qui en réalité nous apportent des malheurs. Même vous qui n'avez pas versé du sang innocent, vous souffrirez la même cause parce que tu es associé de lui. La Bible disait que qui que ce soit, n'importe qui verserait les sang innocents, il fallait les capturer, les prendre et les tuer de manière à ce que à remplir le pays. J'avais parlé en Nombre chapitre 35, verset 33 et 34, que Dieu n'avait pas donné le cérémonie à ce qui conçoit encore des rites pour la purification du pays ou encore de la terre. Il dit que la terre sera purifiée, le pays sera purifié par le sang du meurtrier. Donc, il faut s'il était quoi? Le tuer. Voilà la raison de la peine de mort. La raison de la peine de mort, c'est ça la raison d'être de la peine de mort. Vous les meurtriers qui refusez la peine de mort dans n'importe quel pays, vous êtes derrière le meurtrier et vous êtes des meurtriers. Vous fuyez parce que vous ne voulez pas aussi qu'on mette la main sur vous pour vous exécuter. Après quoi vous dites non, il faut approcher l'article qui traite de la peine de mort. Moi, je suis pour avec l'article-là. La peine de mort est meilleure. Parce que cet article-là n'épargne aucune personne. Voilà, c'était ça. Si dans un pays, vous entendez qu'on a approché la peine capitale de mort, dites que ces gens-là, les autorités qui sont derrière cela, ce sont les meurtriers qui sont en train de tuer les gens. Ils ne veulent pas aussi être tués. Les politiciens comme ceci.
Ce sont les politiciens là, qui ne veulent pas que aussi soit tué, qu'ils soient aussi pendus. Non, non, ils ne veulent pas. Ils veulent tout simplement abroger cet article-là de ne plus qu'on entende la peine de mort tant qu'eux versent le sang innocent, tant qu'eux suivent les gens. C'était cela. Voilà. Nous vous invitons de vous abonner. Après quoi, vous allez me dire, non, parce que le sang de Jésus purifie et sanctifie. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes là-bas, que en tout cas, le sang de Jésus purifie quiconque aurait suivi les processus. Si tu n'avais pas suivi les processus, il n'y aura pas la pureté, la purification ni la pureté. Le sang ne purifie pas de n'importe quoi. Ne purifie pas n'importe qui. Même celui qui n'a pas suivi les processus, même celui qui n'a même pas confessé. Non, tu dois confesser. Maintenant, la confession pour se pécher, attention. Attention. Surtout, vous qui tuez les gens, avant de les tuer, cette personne-là, elle déclare que pourquoi veux-tu me tuer, qu'est-ce que je fais? C'est un jugement que cet homme est en train de rendre à toi. Mais tu ne connais pas cela. C'est un jugement. Après, il te dit que Dieu lui-même juge. Attention. Il te ferme le chemin par lequel tu devais passer après avoir entendu la parole de Dieu pour revenir maintenant à la confession. C'est pourquoi on constate que beaucoup d'autorités ne veulent pas faire un pas en arrière. Les autorités avancent. Le meurtrier avance toujours. Pourquoi? Tu aurais déjà tué quelqu'un. Tu avais tué quelqu'un qui t'aurait parlé ainsi. Tu me tues, qu'est-ce que j'ai fait de toi, le mal? Que Dieu soit juge. Quand la personne-là dit comme c'est sûr que tu tues cette personne-là, tu t'es fermé le chemin. Je vais revenir avec d'autres réalités parce que je vous ai toujours dit c'est tout à fait un thème très long mais très compréhensible. Et pour quelle raison? Parce que chaque partie, chaque point est traité conformément aux exigences de la parole de Dieu. C'est votre serviteur Berger Seba Ilungadadi qui vous a fait également part de la suite de notre thème-là. Et attention, ne vivez pas l'ignorance. L'ignorance tue beaucoup de gens, l'ignorance a déjà tué beaucoup de gens. C'est ainsi que nous vous invitons à vous abonner pour ne pas manquer d'autres enseignements qui pourront vous aider à vivre la vie chrétienne comme il se doit. Ce n'est pas cette vie que nous sommes en train de voir, c'est une vie apparente, mais qui n'est pas réelle. C'est ainsi, abonnez-vous massivement. Il n'est pas seulement question parfois de nous envoyer des invitations. Oui, les invitations, merci beaucoup. Nous avons tellement reçu beaucoup d'invitations, mais il suffit également de vous abonner. Pour quelle raison? Parce que je ne veux pas que vous soyez en retard. J'aime assez que vous soyez toujours à la page. Quand tu es à la page, tu vas connaître beaucoup de choses. Tu sauras quoi faire et quoi enseigner dans une église. Que Dieu vous bénisse. Amen.